Donc pour rester dans les thèmes des personnes qui sont là, tu sais, pour aider les autres, leurs prochains, et je voulais, en fait, j'ai trouvé ça en surfant sur internet, un gars qui avait une page YouTube, Rob Rob Kinney. Alors en fait, l'histoire de ce gars-là, c'est que pourquoi il a monté cette chaîne YouTube, c'est parce que gamin, ses parents se sont séparés, le père a obtenu sa garde, lui, ses frères et sœurs, et en fait, au bout d'un moment, le père avait plus envie d'être père. Donc il leur a bien fait comprendre qu'il va falloir qu'ils apprennent à se démerder tout seul, parce que lui, il voulait plus rien avoir à faire avec eux. Ouais, c'est un peu triste. Ça, c'est dans les années 70. Et donc aujourd'hui, ce gars-là est père de 2 enfants. C'est possible de faire ça. C'est possible de faire ça. Et donc ce gars-là, aujourd'hui père de 2 enfants, s'est dit bon bah si on se retrouve dans une situation que moi, il y a quand même des choses que j'aimerais savoir faire savoir faire. Et donc il a monté sa chaîne YouTube, et sa chaîne YouTube c'est Dad, How Do I? Papa, comment je fais? Okay. Et en fait c'est des petites vidéos où c'est des choses toutes simples de la vie de tous les jours. Où par exemple il va faire un tutoriel sur comment changer ta roue de voiture, comment changer une ampoule, comment déboucher un évier, ce genre de trucs. Et des trucs tout cons, mais comment vérifier le niveau d'huile dans ta voiture pour justement ceux qui n'ont pas la présence. Parce que je lève la main parce que c'est mon cas. J'ai rien contre les. Je dis pas par là, attention, que c'est forcément que les hommes qui vont le faire. Mais c'est vrai que moi personnellement, dans mon cas, ça m'est souvent arrivé de tomber sur des femmes qui savaient pas changer une roue. Pas dans le sens où elles n'avaient pas envie d'apprendre, c'est juste parce qu'effectivement, vu que c'est quelque chose qui peut être un peu compliqué et qui demande un petit peu de force, et ben elles relayaient sur quelqu'un d'autre pour le faire. Mais des fois, tu peux pas faire autrement que de changer ta putain de roue parce que tu es tout seul, quoi, ou toute seule. Et donc ce gars-là a fait ses vidéos, et au début, je crois qu'il était à 500 followers ou 5000 followers ou quelque chose comme ça. Et à partir du moment où sur internet ils ont commencé à en parler, je crois qu'aujourd'hui il a 700 000 followers. Plus 1, il ouvre mon téléphone. Alors je pense pas que ce soit juste des orphelins qui mais c'est une bonne idée. C'est juste, je pense, par solidarité, tu vois, de dire bah ok, ce gars il fait quelque chose de bien. Et je te coupe parce que je pensais à ça la semaine dernière en me disant pourquoi au collège, au lycée, on n'a pas des cours comme ça des cours pratiques, genre comment remplir ta feuille de comment et pourquoi et à quel moment il faut remplir ta feuille de déclaration, tu vois, d'impôt, ou des trucs à la con, quoi, toi, genre changer un pneu ou tu vois. Alors je sais que nous on le fait pas, mais j'ai un pote qui vient d'Australie et du coup est passé par collège, école, tout ça. Ils ont des cours pratiques. Ils vont apprendre après, cours pratiques, ils vont pas apprendre des trucs comme faire une vidange de voiture ou quoi que ce soit. Mais ils vont apprendre ils font des tabourets, ils vont faire pas du crochet, mais de la couture, ce genre de choses. Putain, vraiment essayer de devenir manuel, quoi. Cuisine aussi. Ah putain, ça j'aurais kiffé, toi. Même si voilà, je sais pas pour devenir cuisinier, mais moi être familier avec l'espace cuisine, quoi, toi, tu sais que ça c'est une spatule pour tac tac tac, tu vois. Que tu pas forcément aussi aller dans le professionnalisme au niveau de la cuisine, mais au moins pouvoir faire des trucs basiques, quoi. Non mais je trouve ça c'est une très bonne idée de faire ça. Après j'ai pas vu sa page, mais j'irai voir. Parce que c'est vrai que du coup c'est tous les c'est en anglais. Non mais t'inquiète pas, si tu veux je te montrerai comment ça se passe. Je suppose que la roue elle est pas à gauche, elle est à droite, quoi. La roue t'es dans les deux côtés. Voilà, t'es connu. C'est le volant qui peut-être. Attention, bruit de batterie. Les voitures américaines, de toute façon, font comme nous, hein, ils ont le volant à gauche. Ah, puis Enfin voilà, je tire mon chapeau à ce papa parce que c'est des petites choses où des fois il n'y a pas besoin non plus de donner des millions pour une bonne cause. C'est juste de fournir son aide, sa modeste participation à faire de prochaines générations des gens. Et puis c'est couillu parce que c'est. Combien de fois tu vas demander à quelqu'un comment tu changes un pneu et là tout le monde se fout de ta gueule parce que t'as osé poser la question, tu vois ce que je veux dire? Et tu fais, c'est humain de pas savoir, enfin tu vois, tout le monde n'a pas eu sa voiture à l'âge de 18 ans ou machin, donc
tout le monde, enfin voilà, et je trouve ça génial comme idée quoi. Ça... Ah, c'est pour ça que je remercie mes parents d'un côté de m'avoir acheté complètement une épave en première voiture. Parce que c'est là où tu deviens le plus débrouillard. Je veux dire, après quand j'étais au lycée, quand il y a un gars qui me disait qu'il ne démarrait pas, ok c'est la batterie, c'est ceci, c'est cela. Passe-moi la clé de 12. Et la perceuse. Quoi? Tu rigoles, mais la première voiture que j'avais, c'était un pick-up Mitsubishi. Et en fait, c'était la seconde voiture que mon père utilisait pour partir en brousse. Mais vu qu'il montait seulement une ou deux fois dans la semaine, le reste du temps, j'avais la voiture. Et donc, je me trimballais carrément avec, c'était une caisse outils géante, ce véhicule-là, où tu avais littéralement, côté passager, il pouvait pas poser ses pieds au sol, il avait ses pieds comme ça sur la caisse à outils. Donc, j'avais tout ce qu'il fallait à portée de main. Un soir, mais je te promets, un soir, on était allé à une fête. Il y avait un gars, il était là, il était beau avec sa moto, c'était une routière, mais c'était pas les grosses routières, c'était routière 125. Enfin, ça ressemble à une routière, mais c'était vraiment un petit cube. Et on était à une soirée, le gars était bien avec sa veste de moto et tout. Et fin de soirée, tout le monde va pour partir, il essaie de démarrer la moto, ça fonctionne pas. Et du coup, on regarde ensemble, il me dit putain, j'aurais besoin de ça. Je sais pas, je vais vers la porte du pick-up, j'ai sorti la caisse à outils, vas-y. Alors, j'avais tout dans la voiture. C'est qui le feinteur maintenant? Un gars au lycée qui démarrait pas, j'avais les câbles de démarrage parce que après j'ai eu une Peugeot 205. J'avais souvent des problèmes de batterie. Et le pire c'est quand t'es au lycée, c'est là où tu essaies d'avoir le plus cool. Et quand t'es garé devant le lycée puis que ta voiture démarre pas. Combien de fois j'étais genre, bon je vais attendre que tout le monde parte et puis bon je vais appeler mon père pour qu'il vienne et qu'on démarre la voiture. Et pas de chance, c'est jeudi où tout le monde traîne encore. Rester super tard. Tu rentres pas chez toi? Ouais, non, là je suis bien. Là, je réfléchis. Et je reviens sur ton mec là, Kidney. Et Rob Kinney. Rob Kinney. Donc sa chaîne c'est Dad, How Do I? Et ça fait longtemps qu'il fait ça du coup? Non, ça fait pas si longtemps que ça, parce qu'il a que quelques vidéos. Non, ça fait pas si longtemps que ça, parce que bon, après, je veux dire, au bout d'un moment, t'as quand même fait le tour de ce qu'il y avait à apprendre, donc petit à petit, il rajoute peut-être, par exemple, on voit la vidéo, il va montrer au gamin comment se raser. Et ça m'aurait aidé. À l'époque, il n'y avait pas Internet, pas YouTube, donc ok, mais une vidéo comme ça maintenant, putain. Moi qui ai grandi avec ma mère, machin, je me voyais mal, elle demandait à ma maman comment on se rase. Finalement, c'est elle qui m'a montré, mais. Ouais. Oui, c'est la première étape, c'est que tu sais qu'il y a un rasoir, tu sais qu'il y a un visage, mais tu vas dans quel sens, à quel moment. Il y a un truc coupant au bout d'un bâton que tu dois passer sur ton visage. Il y a un petit moment où tu flippes quoi. Ceci dit, je suis content que le mec qui en tant qu'homme, je le parle, là je pense purement en tant qu'homme, machin, je suis content que Rob Kinney, il ait fait ça. Il a fait ses petites vidéos. Ouais. Et je vais m'abonner, j'irai voir du coup demain. Comment est-ce qu'on se rase? Ah mais c'est pour ça. Voilà, tout ce temps-là. J'espère qu'il fera une vidéo. Comment est-ce qu'on se rase en changeant une roue? Alors là, je sais. Voilà. Il y a même. Non, je rigole. Comment se torche le cul? Mine de rien. Ouais. Non, mais là, je pense que ta mère, elle peut te le montrer quand même. Oui, non, d'accord, mais. Quand t'es petit, tu sais pas comment torcher le cul. On dit juste, tu prends le PQ et tu passes. C'est parti. Wouhou! J'ai fait pas mal de ratés, je t'avoue. Mais ceci, c'est pour une autre histoire. Notre émission, beaucoup plus tard. Voilà, de 25 abonnés, on est passé à 2. Les deux plus pervers qui sont restés. Vas-y, parle de quelqu'un. C'est nous en fait.